Ah, 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 Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi juste de bien placer voilà, notre téléphone caméra pour nous permettre d'être bien. Oh, Mandelos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors soyez nombreux à vous connecter. Nous allons parler ce matin sur une chose très importante. Flora, souvent Dieu te bénisse abondamment. Soyez nombreux. Nous allons partager une révélation intéressante ce matin. Yes. Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Seigneur déjà? Oh, nous te bénissons. Toi qui étais, qui est, et qui revient bientôt. Les hommes t'ont pincé. Les hommes t'ont crucifié. Les hommes t'ont enterré. Mais tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu mérites les honneurs, Jésus. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi sur la terre, sous la mer et dans les cieux. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons reconnaître qu'au-delà de toutes choses, tu es celui qui gère les temps et les circonstances. Merci pour ce moment que tu permets, que tu rends possible dans ta grâce et dans ton amour. Donne-nous encore l'esprit de révélation afin que les choses cachées soient dévoilées, soient démasquées et exposées. Que l'Église soit informée des choses et des réalités spirituelles afin que, Seigneur, nous ne soyons plus surpris par les œuvres ténébreuses. Mon frère Marco Polo, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez nombreux à vous connecter, à liker et à partager. Je vais parler sur la secte diabolique la plus dangereuse qui contrôle le monde. C'est une affaire réelle, une affaire vraie, qui même est devenue une carie, une gangrène dans le corps du Christ. Emmanuel de Dieu, Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toutes les personnes connectées qui like et partagent. Que la faveur de Dieu inonde ta vie. Que les anges de la grâce, du bonheur, localisent ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu relâche en cette saison pour toi toutes les provisions nécessaires. Que tous ceux qui se mettent ensemble dans le secret pour comploter contre ta vie, ta famille et tes affaires, soient démasqués et vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant tout rituel, tout sacrifice qui avait été fait contre ta vie, que le sang de l'agneau s'élève et commence à parler en ta faveur. Que le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang des animaux qui utilisent tes ennemis commence à étouffer la voix du sang des animaux. Et que la main de Dieu commence à toucher tous les compartiments de ta vie, tous les compartiments de ta destinée, là où Satan contrôlait, là où Satan gérait, là où il influençait, qu'il pète son influence au nom de Jésus. Soyez nombreux à vous connecter, Maman Victoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais te donner une révélation assez intéressante. Et je parlerai ce matin sur la secte diabolique la plus dangereuse qui contrôle les nations. Mais avant tout, nous allons prendre nos Bibles. Vous savez, ces temps-ci, là, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur est en train de m'envoyer dans le livre d'Apocalypse, en fait. On va beaucoup se faire dans l'Apocalypse en ce qui concerne les révélations. Parce que ce sont des révélations qui concernent les choses de la fin. Afin que l'Église que nous représentons ne soyons pas dans l'ignorance vis-à-vis de l'actualité spirituelle. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Papa, parce que tu es merveilleux. Qui est comme toi, Père? Qui est semblable à toi? Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours.
et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Que Dieu bénisse sa parole. La dose. Ah, je vois Marco qui dit ici, quand je vais lire, Dieu m'envoie dans l'Apocalypse. C'est une manière de t'interpeller pour te dire que la saison dans laquelle nous sommes, il y a un mouvement en ce qui concerne le calendrier apocalyptique. Et Dieu veut que plusieurs de ses enfants soient au courant des choses qui se passent et qui se mettent en place dans le domaine spirituel par rapport à la fin des temps, parce que nous sommes la génération d'avant l'enlèvement et l'avènement de Jésus. Alors, être dans l'ignorance des choses qui se passent va faire que Satan aura la domination sur nous. Et Dieu, ne voulant pas que le diable domine, il veut attirer notre attention et nous révéler ces choses. Ma fille Ange Mira, que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Tu es couverte du sang de l'agneau. Regarde, pendant que je parle, ma fille, il y a un esprit qui avait été mandaté pour t'attaquer d'ici la fin de cette semaine. Mais normalement, ça devait être entre la nuit du vendredi à samedi que cet esprit de mort là devait tomber sur toi. Mais parce que tu es connecté ici, je prie pour toi et pour ta vie. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus t'épargne. Et que tout démon mandaté pour venir te causer des dégâts, pour venir t'attaquer, pour venir te tuer, t'étouffer dans ton sommeil, soit paralysé et chassé. Au nom de Jésus, je menace tout émissaire du monde des ténèbres pour attaquer ta vie, pour attaquer ta maison. Je proclame maintenant, la victoire est ton partage. Quiconque se lève contre toi est frappé d'aveuglement et de paralysie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau te couvre, ma fille. Tu es bénie. Bangui Koya, que la main de Dieu soit encore sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi, maman. Dieu te bénisse abondamment. Alors, permettez-moi juste de donner la révélation et puis on va voir après si le Saint-Esprit nous fait grâce pour pouvoir parler un peu sur 2-3 personnes. Hein? Permettez-moi de donner un peu la révélation qui concerne la fin des temps. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut liker abondamment et puis partager dans plusieurs groupes à plusieurs personnes? Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Likons, partageons, parce que c'est très important. Écoutez-moi bien. Je parle ce matin sur la secte la plus dangereuse au monde. D'abord, qu'est-ce qu'une secte? Une secte, de par définition, est un groupe de personnes qui se reconnaissent dans une même doctrine religieuse ou philosophique. Ils ont la même mentalité, ils ont la même doctrine religieuse, ils ont la même doctrine philosophique. Ils ont la même mentalité. Ils sont semblables aux gens de Babel. La Bible dit qu'un homme qui s'appelait Nimrod, grand chasseur contre l'Éternel, avait pu réunir des hommes et des femmes et ensemble ils ont décidé de construire d'abord une ville et ensuite au sein de cette ville d'ériger une tour, de faire une tour dont le sommet toucherait le ciel. C'est pas la ville qui touche le ciel, mais c'est la tour qui doit aller jusqu'au ciel. La ville symbolise les gens qui le contrôlent. La tour symbolise l'élite qui contrôle et qui domine. Donc la ville symbolisant le monde et la tour symbolisant les sectes diaboliques. Parce qu'une tour a différents niveaux. Une tour a différentes étapes, différents niveaux. Et en fonction de la secte à laquelle tu adhères, la secte diabolique, je précise, en fonction de la secte maléfique, diabolique, à laquelle tu adhères, tu auras un niveau. Il y a un étage où tu dois te retrouver. Parce que ceux qui doivent se retrouver au ciel, au niveau de Dieu, quand on dit que la tour, le sommet doit toucher le ciel, c'est-à-dire quoi? Ces gens-là vont opérer comme étant des dieux. Parce que la terre se jette depuis le ciel. Donc, ils doivent atteindre un certain niveau pour opérer comme des dieux, décidant de tout ce qui arrive dans les nations. Devenant les maîtres des circonstances de nos différentes nations, de nos familles. Maîtrisant l'économie. Contrôlant tout, le système financier, le système sanitaire, le système alimentaire. Ils ont la même mise sur toutes choses.
Le mot secte était dérivé du latin secta, qui signifie ligne de conduite. Ligne de conduite ou un parti, comme un parti politique. Suivez-moi bien, je pose les bases. Et tu dois comprendre que dans la création, les premières sectes occultes, les premières sectes qui ont opéré sur la terre, n'étaient pas à l'origine des sectes diaboliques. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, une secte c'est un rassemblement d'hommes autour d'une doctrine religieuse ou d'une philosophie. Donc des hommes se sont rassemblés au départ, naturellement. Des hommes se sont mis ensemble et ont décidé de travailler pour l'évolution de la terre, de leur communauté, de leur nation. Des hommes intelligents se sont mis ensemble. Ils avaient la même idéologie, la même mentalité, les mêmes objectifs. Ils avaient les mêmes croyances. Ce n'était pas des agents de Satan au départ. Et voyant leur impact sur la société, certains étaient des chercheurs, des scientifiques, d'autres étaient des littéraires, des penseurs. Voyant leur impact sur la société dans laquelle ces hommes-là se trouvaient, ces sectes-là se retrouvaient, Satan va donc lancer ce que j'appelle une campagne d'assujettissement de ces sectes-là, de ces groupes d'hommes, de ces groupes de femmes. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager massivement? Je pose les bases avant de te donner la révélation. Et une fois ces groupes conquis par Satan, ces groupes qui étaient au départ, qui avaient été mis en place, ces sectes qui avaient été mises en place pour permettre l'évolution et faciliter la cohésion sociale, faciliter le développement et arranger un peu les différentes communautés humaines, ces groupes-là vont être détournés de leur premier objectif. Et ces sectes-là qui étaient chargées de par les inventions scientifiques, améliorer le quotidien des humains, vont devenir maintenant un instrument de contrôle des familles, des nations. Dis avance bien et puis je commence. Au lieu de travailler pour l'intérêt commun, pour la population, ces gens-là vont commencer à travailler pour l'intérêt du diable et leur propre intérêt à eux. Au lieu de travailler pour tout le monde, eux qui s'étaient réunis pour les intérêts communs ont commencé maintenant à dévier et à se réunir pour les intérêts personnels. Ils ont commencé à contrôler le monde. Et il existe plusieurs sectes qui ont opéré à travers les civilisations. Les sectes n'ont pas commencé en 2000. Les sectes ont commencé depuis longtemps. D'ailleurs, Nimrod lui-même était le chef d'une secte diabolique, et je précise. Nimrod qui a décidé, parce que ce sont les membres des sectes, ou de la secte de Nimrod, qui devaient habiter la tour de Babel. Alors, dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a une bête qui monte de la mer. Et cette bête-là, elle a 10 cornes. Écoutez-moi bien, la force d'une bête réside dans ses cornes. C'est pas la forme. Toute bête qui est cornée, tous les animaux qui ont des cornes, leur puissance et leur force se trouvent dans la corne. Ce n'est pas dans leur forme, mais ça se trouve dans la corne. Alors pourquoi la Bible va jusqu'à préciser que cette bête-là a jusqu'à 10 cornes et sur ces cornes-là, 10 diadèmes. Elle a 7 têtes et 10 cornes. En d'autres termes, il y a des têtes qui ont plus de cornes que les autres. Dis avance bien, j'entre avec toi dans les choses apocalyptiques. Une bête qui a 7 têtes. Or, nous savons que une semaine compte 7 jours et Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Et bizarrement, la bête n'a pas 2 têtes, n'a pas 3 têtes. La bête a 7 têtes. Comme les 7 millénaires. En d'autres termes, chacune de ces têtes, on dit avance. Chacune de ces têtes-là a opéré à un millénaire précis. À chaque millénaire, il y a une tête qui a été révélée
qui a été activée pour dominer, pour contrôler le monde. Et écoutez-moi bien, les dernières têtes, parce qu'il y a 7 têtes pour 10 cornes, ce qui veut dire qu'il y a une tête qui possède plus de cornes que les autres têtes. My God, my God. Et les 2 dernières têtes sont plus puissantes que les autres têtes, les autres têtes. Les 2 dernières têtes ont peut-être 2 cornes. Et les autres têtes ont une corne. Parce que pour cette tête, on a 10 cornes. Cela équivaut à dire que les sectes qui vont voir le jour vers la fin des temps seront des sectes beaucoup plus dangereuses que les sectes d'hier. Les sectes diaboliques qui vont opérer à la fin des temps sont des sectes encore plus redoutables, plus puissantes économiquement, militairement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Ce sont des sectes qui auront pris la peine d'apprendre des erreurs des têtes passées, des têtes anciennes. My God. Et ces têtes-là vont donc avoir 2 cornes, plus de force, plus de puissance, plus d'autorité, parce que la corne est le symbole de l'autorité. Voilà pourquoi, écoutez, nous sommes dans une guerre de cornes. Oh, parmi les ministères, parmi les 5 ministères, le ministère prophétique est le ministère qui est représenté par la corne. Dis avance et puis je commence à te parler. Parmi les 5 ministères que Jésus a laissés sur la terre, le ministère qui représente une corne, c'est le ministère prophétique. Voici pourquoi vous allez voir, ces sectes-là n'auront pas un autre but que d'attaquer le ministère prophétique, que de détruire l'onction prophétique, que de chercher à étouffer les prophètes que Jésus-Christ s'est choisi lui-même. Parce que c'est une guerre de cornes. Lorsqu'un animal corné se lève, il faut un autre animal corné pour l'attaquer. C'est une bataille de cornes. Et ce sont les cornes les plus puissantes qui vont remporter la victoire. La première bête a 7 têtes. Mais sur ces 7 têtes, on a 10 cornes et 10 diadèmes. On a 10 cornes et 10 diadèmes. Et ces cornes-là sont le symbole de la puissance. Alors, Dieu aussi s'est fait Karabashka. Dieu aussi s'est créé un animal qui a une corne et il s'appelle le prophète. Ah, la dose, catelebri, de bandes. Dis avance et puis je commence à parler. Ah. Parce qu'il y a l'une des têtes qui a été frappée. Mais frappée par qui? Et frappée par quoi? Dis avance et puis je commence à parler. Est-ce qu'on peut liker et partager? Je vais rentrer maintenant dans les choses. Je vais commencer à te citer quelques sectes qui ont opéré. Il y a une secte qu'on appelle les oracles de Delphes. Les oracles de Delphes. Il faut aller faire des recherches, tu vas voir. C'est une secte dangereuse qui a opéré à un moment donné de l'histoire. Je crois au 8e ou 6e siècle avant notre ère. Ils ont opéré. Ils ont opéré. On a les Templiers. On a les francs-maçons, les Illuminati, les Yakuza, les Skull and Bones aux États-Unis. Plusieurs présidents aux États-Unis, plusieurs cadres des États-Unis ont fait partie de cette secte-là. Les Skull and Bones aux États-Unis. Ils les connaissent. Ils ont leur insigne, c'est une tête de mort avec des os. Il y a Daesh, il y a la Rose-Croix, et puis il y a ce que vous connaissez. Mais la secte qui est en train d'opérer actuellement n'est même pas répertoriée parmi les sectes. Tu vas aller sur Google, tu vas aller sur Facebook. Quand tu vas taper les sectes du monde, les sectes qui opèrent, qui contrôlent le monde, la dernière tête de la bête qui possède les 2 cornes ou les 3 cornes, cette secte-là, la dernière tête qui possède les 3 cornes, cette tête-là, cette secte-là, n'est pas répertoriée, n'est pas citée. Elle n'est pas citée. Parce qu'on va citer tout, sauf la secte la plus puissante actuellement s'appelle LGBT. Les nouveaux tenants des médias,
Les nouveaux tenants des choses, des affaires mondiales, ce sont les gens des LGBT. La secte qui a détrôné les Illuminati et les francs-maçons. La nouvelle tête qui est apparue avec 3 cornes plus puissantes, qui a réussi à faire passer des lois dans des nations pour que des hommes normaux, conscients, qui sont nés de rapports sexuels entre hommes et femmes, viennent à leur tour voter des rapports sexuels et des mariages, hommes et hommes, femmes et femmes, hommes et animal. C'est une secte au-delà d'un mouvement, au-delà d'une dépravation sexuelle. C'est devenu une secte occulte qui est à l'œuvre pour Satan et qui est chargée de dominer et de régner dans les nations. Certains présidents sont entrés dans cette loge. Et aujourd'hui, ils sont plus puissants financièrement que les Illuminati. D'ailleurs, plusieurs des Illuminati ont transité pour entrer dans cette secte qu'on appelle LGBT. C'est eux qui décident de qui doit aller en Europe, qui ne doit pas aller, qui on doit chasser, qui on ne doit pas chasser. De ce que tu dois prêcher en Europe, de ce que tu ne dois pas prêcher. C'est eux qui contrôlent le monde. C'est eux. Et ils ont élargi leur système. Ils ont diminué les standards d'appartenance. Ils ont diminué les restrictions pour pouvoir appartenir à cette secte-là. Ils ont commencé à recruter dans l'église. Ils ont commencé à recruter dans l'église. Oui. Cette secte-là a commencé à recruter dans l'église. Mais elle recrute des hommes qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants. Mais à qui on donne un évangile? Et quel est cet évangile? C'est que la corne qui doit être utilisée pour blesser la tête et faire échouer l'œuvre de la première bête, on doit casser la corne. C'est le prophétique. C'est le prophétique. Que cette bête-là, que cette secte-là doit attaquer. Seul un prophète ou seule une personne ayant l'onction prophétique peut regarder un homme et dire, toi, tu es dans les histoires des LGBT, répands-toi. Et plusieurs ont adhéré à cette loge. Ils ont les femmes, ils ont les enfants, ils sont mariés publiquement. Mais dans le monde spirituel, ils ont adhéré à cette secte-là. Et leurs femmes et leurs enfants sont les couvertures de leur appartenance à cette secte-là. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Malheureusement, vous vous basez sur le passé des gens pour croire qu'ils sont encore bons. Vous vous basez sur leur passé. Le jeune prophète s'est appuyé sur le passé du vieux prophète parce qu'on lui a dit, ce vieux-là était prophète. Donc il s'est basé sur le passé du vieux pour juger son présent. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Vous devez éprouver les hommes chaque jour. Car le bon d'hier peut devenir mauvais aujourd'hui. Le Judas qui gardait la caisse hier peut devenir le Judas qui vend Jésus aujourd'hui. Plusieurs, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle LGBT gospel. Ils sont là. Vous allez les voir, ils vont prospérer. Ils vont parler contre le prophétique. Ils vont commencer à combattre les restrictions que Christ a mis en place dans l'église. Ils vont dire que vous êtes trop dur. Il faut adoucir, il faut adoucir, il faut adoucir. Adoucir les standards, abaisser les standards. Jusqu'à ce que tous les corridors qui devaient empêcher la bête de s'asseoir sur le trône soient renversés et que la bête vienne s'asseoir sur le trône. Voici la secte qui contrôle aujourd'hui le monde. Et plusieurs de ceux qu'on appelle pasteurs, ils ont les dents. Ils ont l'argent. Ils vont venir te dire non, on a commencé le ministère. Hey, Dieu a suscité un homme. Il est venu me donner 200. Dieu peut susciter des gens pour donner l'argent. Je crois en cela. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui vraiment financent l'œuvre de Dieu. C'est très important. Mais certains ont reçu leur financement là, des LGBT. Les voyages que d'autres font. Les grands séminaires dans les endroits, vous les voyez, ils ont les médias, ils ont beaucoup de choses là. C'est LGBT qui les finance. C'est LGBT. Ils sont membres de la loge la plus dangereuse actuellement et qui contrôle le monde et qui combat l'église. Au point où certains pasteurs ont été initiés et sont devenus des homosexuels. Il est bishop, mais il est LGBT. Elle est bishop, mais elle est dedans.
Ils ne veulent pas qu'on en parle. Parce que tant que cette secte-là n'est pas dévoilée, frère, au-delà d'une dépravation des mœurs, au-delà d'une déviation sexuelle, LGBT là, c'est une loge qui recrute et qui finance. Les hommes les plus riches sont des homosexuels. Les femmes les plus riches sont des homosexuels. Les homosexuels payent plus. Ils sont capables de te donner 1 million. Ce sont des agents sous couverture, ma fille, tu es bénie. Et nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, quand tu vois dans les petites rues ici, en train de se trimballer comme des petites filles, des garçons qui font comme des filles et des filles qui font comme des hommes. Ceux-là, ce sont les agents inconscients de la secte. C'est à travers eux qu'ils arrivent à récolter des informations. Parce que généralement, les homosexuels se trouvent dans les marchés. Ils sont un peu partout. Ils écoutent tout. On n'aura pas du mal à expliquer son problème de foyer à un homosexuel. Parce qu'on se dit que lui n'est pas dangereux pour mon foyer. Mais en réalité, tu es en train de donner à la bête, à la dernière tête, avec ces 3 cornes des informations qu'on doit utiliser contre toi. Plusieurs prophètes opèrent ainsi. Les informations qu'ils ont récoltées avec l'esprit des homosexuels, quand ils viennent dans leur église, ils vont te dire voici ta vie, voici. Parce que tu as eu contact avec un homosexuel. Et par son esprit, on a pu voir des choses dans ta vie. On a pu entendre des choses de toi. Dis avance bien, je commence. LGBT est devenu un mouvement international aujourd'hui qui décide qui entre dans tel pays, qui n'entre pas. Les visas, c'est eux qui les divulguent. C'est eux qui les autorisent. C'est eux qui donnent les visas. S'ils disent que toi, par exemple, moi si je vais aller en France, qu'ils ont écouté par exemple ce live-là, je vais déposer mon passeport à l'ambassade. C'est l'ambassade est soumise au LGBT. Ils font une étude des demandes et ils voient les étoiles des gens qui veulent entrer en France. Et en fonction de ton étoile, lui là, ne lui donnez pas le visa. Parce que s'il vient ici là, va venir déranger notre système, va venir déranger nos affaires. C'est eux qui créent des problèmes à certaines personnes et viennent leur proposer de l'aide. Parce que accepter l'aide des LGBT, c'est vendre son âme à la loge la plus dangereuse. C'est se soumettre à la bête. Et plusieurs entre griffes de nos pères, vous les voyez, ils ne parlent pas. Ils sont dans LGBT. Être dans LGBT aujourd'hui n'est pas forcément devenir un homosexuel. Parce que c'est devenu au-delà d'une déviation sexuelle, un mouvement spirituel pour le contrôle des nations, pour le contrôle des peuples. Au-delà d'une déviation sexuelle, c'est devenu un mouvement international de contrôle des nations et des vies. Ces gens-là ont préparé une armée, ils ont leur armée. Je vous assure, je sais de quoi je vous parle. Ils ont leur armée. Mais pour l'instant, tu ne sais pas. Tu ne connais pas encore leur armée. Je n'ai pas encore eu l'autorisation de parler de ça ici. Je n'ai pas encore l'autorisation de parler de l'armée. La Taskinelous. De l'armée de la première bête. Parce que chaque bête vient avec son armée. On ne fait pas la guerre seule, on fait la guerre avec une armée. Chaque bête. Parce que la corne symbolise la puissance symbolise une armée. Chaque bête vient avec une armée. Mais la dernière bête, elle a 3 cornes. Et LGBT, c'est l'une des cornes. LGBT, c'est l'une des cornes. C'est la secte aujourd'hui qui fait peur aux Illuminati. Les francs-maçons sont trop petits dans l'histoire des LGBT. Les francs-maçons sont devenus trop petits. Ils n'ont plus d'influence en Afrique, les francs-maçons. Ils n'ont plus de force. Ils sont vieux et dépassés par les événements. LGBT, aujourd'hui, c'est une loge plus puissante. C'est la loge des homosexuels. C'est eux qui décident de ce qu'on doit manger. D'ailleurs, le coronavirus, c'était une affaire. C'était un test des gens des LGBT. C'était eux à l'origine de ça. C'était eux à l'origine de ça. Eux, leur manière de faire la guerre diffère des autres. Eux, leur manière de faire n'est pas pareille. La nation à laquelle tu ne penses pas qu'ils peuvent utiliser en réalité, c'est eux qui sont derrière la nation. Ils ont mis en place un scénario.
Ils ont mis en place un scénario pour tromper la vigilance des personnes qui n'ont pas les yeux ouverts et qui ne sont pas intimes à Jésus. LGBT va apparaître comme un dauphin au travers de certaines nations. Comme un dauphin qui vient au secours de certaines nations qui souffrent. Ils vont provoquer des crises financières. Ils vont provoquer des crises. Et ils vont venir comme étant des aides. Ils ne vont jamais se présenter comme étant des homos. Certains viendront de façon catégorique. Nous, on est LGBT. Acceptez notre aide et tout ira bien. D'autres viendront. Ils ne vont pas dire on est LGBT. Beaucoup de ceux qu'on appelle les pères de l'église. Et ils sont dedans. C'est pourquoi leur bouche ne peut plus parler. Parce qu'ils sont soumis à la bête. Et ils doivent se conformer au système LGBT. L'ordre doit venir d'en haut. Plus de Dieu. Et ils sont plus soumis au Saint-Esprit. Et ils sont soumis à la loge. Et au principe de la loge. Voilà la secte la plus dangereuse. Plus dangereuse que Daesh. Elle est même jusqu'à les recruter. Elle a une branche de son armée qu'on appelle le terrorisme. Il y a un groupe terroriste qui a sorti bientôt. Il y a un nouveau groupe terroriste qui a sorti bientôt. N'ayez pas peur. C'est l'une des armées de LGBT. Mais qui ne va pas porter le nom de LGBT. Ils vont opérer de façon différente. Mais c'est eux encore. C'est eux. C'est eux. Un nouveau groupe terroriste. Ils ne seront pas violents comme les autres. Mais ils vont opérer de façon subtile. Et ils vont opérer de façon dangereuse à gagner le monde. Vous allez voir, la séduction va augmenter parce que ce sont des esprits séducteurs. Eux, ils ne viennent pas forcément par la force. Bien qu'il y ait la force, ils vont utiliser la force par moment et par endroit. Mais ils vont plus utiliser la ruse pour gagner le cœur des hommes. Voilà pourquoi on doit tuer les prophètes. Voilà pourquoi on doit étouffer le prophétique. Parce que c'est corne contre corne. C'est corne contre corne. Et la corne de Jésus sur la terre, c'est le prophétique. C'est le prophétique. La corne de Jésus, c'est le prophétique. Voilà pourquoi vous allez voir les agents de LGBT en train de chercher à étouffer le prophétique. Je vous dis, ça va pas vous choquer. Ce sont les agents de la secte. Ce sont les agents des LGBT. Ils ne veulent pas entendre le mot prophète. Ils veulent être les seules cornes à gérer. Or, Christ a sa corne. Parce que c'est un agneau. Un mouton a aussi ses cornes. Mandelos que devedes quitta la rousse. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc les enfants, les jeunes gens que vous voyez dans les rues, dans les maisons, dans les familles, qui un matin se réveillent, ils sont devenus homos. Ils sont homos. Ils sont homos. Ces enfants-là sont victimes du système des LGBT. C'est leur manière à eux de recruter des agents. Et de distraire. Et de dire que non, c'est juste une déviation sexuelle. Mais derrière ça, se met en place la loge la plus dangereuse. Et le jour, ils vont dire à tous les LGBT, levez-vous. Il y a des gens, le jour, ils vont dire à tous les LGBT, venez, on va vous répertorier. Ils vont commencer à donner des visas cadeaux aux LGBT. C'est-à-dire, on va commencer à les favoriser pour attirer plus d'hommes et plus de femmes. Pour attirer plus d'hommes et plus de femmes. Ce test-là a commencé avec la France, avec nos frères qui vont en Europe. Qui par moment sont obligés de se marier pour avoir les papiers. C'était la première thèse. Vous pensez que les blancs ne savent pas. Ils savent. Mais ça fait partie du système. Il faut que le système entre en toi. Il faut que tu t'habitues au système. Au point où quand on va te proposer autre chose, tu ne vas pas trop réfléchir. Tu vas adhérer. Ce sont des automatismes. Afin que ça devienne un réflexe pour toi. Sans réfléchir. Un réflexe, c'est une action irréfléchie. Spontanée. Tu n'as pas le temps. Dès que ça fait un moment, tu réagis. Et puis tu réfléchis après. C'est comme ça. Ils vont commencer à favoriser les LGBT. Ah, ils ont commencé. Il y a ma fille qui dit qu'ils ont déjà commencé chez eux. Ils ont une aide spéciale. Ils ont une... Elle dit qu'eux, on les traite différemment. Comme si nous sommes des sous-hommes. C'est eux. Parce que les hommes de la ville ne sont pas pareils aux gens qui sont dans la tour.
La tour, c'est l'élite. Mais les gens de la ville de Babel, c'est les gens de la ville. C'est les gens comme ça. Mais la tour, c'est l'élite. On va leur donner un traitement spécial. Des visas cadeaux, des subventions. Ils auront des accueils, ils auront des maisons. On va les mettre au frais ou au chaud, ça dépend. Ils seront à l'aise. Et plusieurs jeunes serviteurs de Dieu, malheureusement, ont adhéré à ces choses pour une gloire éphémère qui ne durera qu'un an et demi. Malheureusement, il reste 1 an et demi. Pour vous, qui vous êtes engagés dans ce système maléfico-diabolique. Plusieurs ne seront pas forcément homo, mais vont faire partie de la loge LGBT. Je vous assure. Et plusieurs en font déjà partie des pasteurs de renom qu'on connaît. La Bible que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et leurs fruits, ces temps-ci-là, révèlent qui ils sont. Révèlent que ces gens-là ont dévié. J'assume. Ils ont dévié. Ils vont venir avec la langue doucereuse, mielleuse. C'est comme ça ils sont. Ils ont été entraînés pour séduire. Ces hommes-là ont été entraînés pour séduire. Ils sont experts dans la séduction. Et LGBT est capable de te convaincre pour que tu puisses adhérer à son mouvement. Et ils sont convaincants. Ils ont les moyens qu'il faut. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à adhérer à ce mouvement, à cette loge, à cette secte diabolique qui déjà s'est installée aux 4 coins. Ils contrôlent déjà les lois des nations. C'est eux qui font passer les lois. Vous avez appris ici en Afrique que ces gens-là sont venus proposer à nos différents gouvernements de voter la loi du mariage des homosexuels. Et à la suite de ça, il y a eu des subventions qui ont été octroyées aux différentes nations. Et à cause de l'argent, plusieurs nations ont validé ces lois-là. Ont accepté le fait que des homosexuels se marient. La perversion a commencé. La perversion a commencé. Déjà par les lois, celui qui contrôle la loi d'un territoire contrôle tout le peuple qui se trouve sur ce territoire. Parce que c'est la loi qui régit les actions des hommes sur un territoire bien donné. Alors celui qui a le contrôle de la loi, il contrôle les individus parce que les individus sont soumis à la loi. Ils sont forts. Ils sont rusés. Ils savent où taper. Aujourd'hui, on a commencé à enseigner la sexualité à des enfants à l'école. C'est le système LGBT qui a commencé comme ça. On apprend aux enfants à se toucher, à faire des attouchements déjà depuis la maternelle. En Europe, il y en a. Je sais de quoi je vous parle. Je suis en Côte d'Ivoire. Mais par moment, mon esprit va en Europe et voit des choses. Dieu me permet de voir des choses qui se passent dans vos écoles, dans les écoles de vos enfants. Où on apprend aux enfants à faire des attouchements. Les petites filles se touchent entre elles. Les petits garçons se touchent entre eux. C'est LGBT qui a préparé la relève. Parce que c'est vague après vague. Eux, ils n'attendront pas que les gens arrivent à l'université comme les Illuminati et les francs-maçons pour venir les recruter. Eux, ils commencent déjà depuis la maternelle. Afin que ce soit des LGBT aguerris. Ah, il y a ma fille Reine qui dit, ici en CE1 déjà ça a commencé. Un pays comme la Suède, à la maternelle déjà on apprend aux enfants des attouchements, on leur enseigne la sexualité. Quelqu'un va dire mais c'est bon, c'est une bonne chose frère, attends. Un enfant de la maternelle connaît quoi de la sexualité? Lui il a quoi à voir avec la sexualité? On n'apprend pas aux enfants à prier. Mais on leur apprend à faire des choses. Ils vont devenir quoi? Des acteurs de pornographie ou quoi? Alors ce mouvement-là a pris le contrôle de l'éducation. Au point où vous allez commencer à remarquer que l'éducation n'est plus ce qu'elle était hier. Je parle de l'école, des universités. Le niveau d'enseignement n'est plus ce qu'il était hier. Parce qu'il faut abrutir les gens. Il faut abrutir les gens. Il faut abrutir les gens. Il faut baisser les standards. Afin que l'abrutissement conduise à un suivisme moutonnier. Il faut
dire aux gens que la vie est facile et la vie doit être facile. On va habituer la population à la facilité. Et aujourd'hui, ils sont allés loin. C'est eux qui ont envoyé la technologie où des femmes deviennent des garçons. Où on va faire des opérations pour qu'un homme, des transgenres, un homme devienne une femme. On va l'opérer et puis on lui greffe, on lui crée un sexe féminin, un garçon. On supprime le sexe masculin et puis on lui crée un sexe féminin. Et puis il devient une femme. Avec des rondeurs, avec le visage qu'il faut. C'est LGBT qui finance ces choses. Parce que je vous ai dit, au départ, les scientifiques là, c'était des sectes qui travaillaient pour l'amélioration du quotidien des humains. Maintenant, quand Satan a contrôlé, il a assujetti cette secte là, il a dévié maintenant leurs objectifs. Ils vont travailler à mettre en place des systèmes pour pousser les hommes à se rebeller contre Jésus. Toi, le Seigneur t'a créé garçon, homme, femme. Et toi, tu vas te rendre femme pour toi qui es homme et tu te rends homme pour toi qui es femme. Et cela attire de plus en plus de personnes. Il y a un truc qui se passe actuellement que vous négligez. C'est encore LGBT qui est à la base. BBL. Excusez-moi de vous le dire. BBL. C'est LGBT qui est à la base. En fait, BBL, ce ne sont que des petits tests. Mais d'un nouveau système qui va naître bientôt. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour l'instant, c'est toi-même ta graisse, on déplace. C'est toi-même ta graisse, on enlève dans un tel coin de ton corps et puis on met ça ailleurs. Bientôt, ils vont commencer à utiliser la graisse des animaux et la graisse des cadavres. En fait, on va injecter dans cette graisse-là des esprits. À travers ces esprits-là, toi qui vas aller faire un BBL, quand on va t'injecter cette graisse-là, ce sont les tests de la puce, la nanopuce, qui doit être introduite dans l'homme. Ah, tu comprends pas encore. Tout ça, ce sont les tests. La première bête vient pour une mise en place, afin de faciliter la manifestation et la domination de la deuxième bête qui, elle, doit monter de la terre. Parce que la première bête monte de la mer, mais la seconde bête montera de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux. Allez-y aux États-Unis. Comment il s'appelle là? C'est P. Diddy. Il a des problèmes. Et la justice. Il a des problèmes avec les gens. Eux, ils étaient dans leur lot de francs-maçons. Maintenant, c'est LGBT qui contrôle. Non, LGBT veut tellement montrer que c'est nous, on domine. Ils ont commencé à attaquer les gens de Illuminati. Les descendre. On te descend, puis on te dit, il faut adhérer à notre mouvement. Quand tu adhères, nous, on te relève. Donc, si ton enfant quitte à l'école, il faut lui demander ce qu'on lui a fait à l'école. LGBT a commencé il y a longtemps. C'est maintenant qu'ils sont en train de se manifester fortement. Et c'est maintenant que l'église commence à se rendre compte. Même l'église même ne s'est même pas encore rendu compte. Parce qu'au milieu de nous, ils sont là. Ils sont des bishops. Ils sont des évêques. Ils sont des archibishops. Ils ont les chaînes, ils ont les croix. Ils ont les poudres, ils ont les encens. Ils ont les chapeaux, ils ont tout. Certains sont simples. Oui, parce que le faux n'est pas toujours extravagant. Le faux se fait simple aussi. Certains mais sont simples. Ils portent leur petite chemise. Mais vous les reconnaîtrez à leur fruit. Le fruit, là, je l'ai enseigné. Ce n'est pas que le caractère et les dits d'un homme. Mais ce sont les conséquences des dits d'un homme. Les paroles peuvent sembler être de bonnes paroles. Mais les conséquences que ça va avoir sur ta vie et ta destinée. C'est ça, c'est pas ça que tu vas reconnaître. Le tonton là me conseille bien. Hein, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il me donne conseil, qu'il met en pratique, les choses se détruisent. Les choses se détériorent dans ma vie. Je ne comprends pas. Pourtant, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est vrai, hein, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ça ne m'arrange pas. Quand je mets en pratique, ça me détruit. C'est pas ça que tu vas reconnaître. Qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. LGBT, ils ont mis en place des conseillers. C'est eux qui financent le mouvement des influenceurs sans cervelle. Les influenceurs qui n'apportent rien de bon. Les mauvais influenceurs. Les influenceurs qui viennent pour égarer la jeunesse. C'est LGBT qui les finance. Et LGBT le fait au travers des gouvernements qui leur sont soumis. C'est comme ça.
Et il y a des gens, ils viennent, ils font des grimaces, on dit, il a voyagé. Elle a voyagé, elle est à Dubaï. Elle a voyagé, elle est à Paris. Non, aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Elle a écrit ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Avec eux, ça va vite. Avec eux, ça va vite. Avec eux, tu adhères aujourd'hui, ça va vite. Toi, tu es toujours en train de prier, Seigneur, je déclare, paix, paix, que l'esprit de sorcellerie de ma famille, l'esprit de sorcellerie de ta famille est devenu trop petit pour le mouvement LGBT. Parce qu'ils ont commencé à recruter dans la sorcellerie. De sorte que vous allez commencer à voir les esprits de nuit de maintenant là. Les hommes, les esprits de mari de nuit vont plus aller vers les femmes. Les maris de nuit vont aller vers les hommes et les femmes de nuit vont aller vers les femmes. Vous allez commencer à avoir beaucoup d'homosexualité spirituelle. Tu as dormi, tu es une femme et puis ta camarade femme te l'appelle maintenant dans ton songe. Tu as dormi, tu es un homme et puis ton camarade homme va venir te sodomiser dans ton songe. C'est ça le système qu'ils ont mis en place afin de semer en toi la graine de la rébellion. Vous allez voir, beaucoup de femmes, ça leur arrive, si elles veulent être honnêtes, tu dormais une nuit, c'est ta camarade femme qui vient te laper, tu as besoin de délivrance. Les sorciers là maintenant, ils ne vont plus vous tuer, ils vont vous laper. Parce qu'on veut t'intégrer de force. C'est une bête, elle ne connaît pas la douceur. C'est une bête, elle ne connaît pas la douceur, c'est une bête. La Bible dit que c'est une bête qui monte de la mer, c'est une bête. Une bête, elle est féroce. On va chercher à vous enrôler obligatoirement dans LGBT. On va vous violer la nuit quand vous allez dormir en songe. Des hommes viendront coucher avec toi en tant qu'homme. Et des femmes viendront coucher avec toi en tant que femme. Tu vas les voir. Certaines femmes vont venir. Et elles auront un sexe. Mais tu sais que c'est une femme. Mais elle aura un sexe masculin. Pour aller avec toi. Tu viens de recevoir la sémence. Cherche vite une bonne église où on va prier pour toi. On va... Ma fille, elle dit la paix. On va t'enlever cette sémence. Parce que, écoutez, le problème avec une sémence de LGBT, la sémence ne produit pas le jour où elle est entrée. Parce que la première bête vient pour déposer les sémences afin qu'à la manifestation de la deuxième bête, les sémences produisent. C'est un système. Après LGBT là, il y a une autre vague qui vient, il y a un autre système qui est mis en place. Je vais en parler. On va surfer dans l'Apocalypse ces temps-ci. On va surfer dans les choses. Leur programme, leur projet, leurs réunions, ils font là. Nous tous, on assiste à ça. Ils ne savent pas. Donc, la première bête vient pour déposer les sémences. Non, tu vas voir que quand un homme vient coucher à toi, oh non, il n'y a rien, il est parti, il n'y a rien. Mais il a déposé quelque chose dans toi. Quand un homme va avec une femme, elle tombe pas enceinte, c'est-à-dire que le vent ne grossit pas le même jour. Mais la sémence est là. La sémence est là. La sémence va chercher. Et quand la sémence va trouver ce qu'elle cherche, elle va s'introduire, elle va se développer jusqu'à devenir ce qu'elle devient. Donc quand tu dors et que tu te fais la paix le matin, va à l'église. On prie pour toi. Appelle ton pasteur. Appelle ton pasteur. Il va prier pour toi. LGBT aujourd'hui sont en train de mettre en place un système pour financer les églises et les petits ministères. Comme nous, comme ça, on se débrouille là. Ils vont venir un matin, ils vont dire, non, prophète Joël, vraiment, on a vu l'œuvre que tu accomplis. Vraiment, s'ils viennent en tant que LGBT, ils savent ce qui les attend. Ils seront bombardés. Ils vont venir comme un frère, une soeur, un bienfaiteur. Comme les chrétiens que nous sommes, on est avares et méchants. Nous, on sait qu'on doit se mettre dans l'œuvre de Dieu, mais c'est nous, on a toujours une parole. Le Seigneur va faire comme si le Seigneur allait descendre avec Gabriel et puis une mallette. Bref, le frère va venir à l'église, il va dire, homme de Dieu, vraiment, il va me contacter via les réseaux. Homme de Dieu, vraiment, j'ai entendu la parole, ça m'a touché. Je voudrais vraiment semer, je vais devenir un partenaire. Oh, allez là, nous, on a besoin d'argent. Oh, comme vous, en tant que chrétien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Donc, moi aussi, je dis n'importe quoi, hein. Moi aussi, maintenant, Dieu a envoyé un corbeau. C'est pour ça qu'on priait. Voici une aide. Oui, frère, t'es coordonné, prophète. J'envoie mes coordonnées. Moi aussi, j'ai vu l'argent où. J'envoie mes coordonnées. Et le frère, à ma grande surprise, eux là, ils ne travaillent pas pour avoir l'argent. C'est Satan qui leur donne l'argent. Donc, ils n'ont pas peur de gaspiller l'argent. Un matin comme ça, il m'envoie 20 millions. Il prophète, il faut prendre ça. Et puis quand il envoie ça, il met une parole derrière. Papa, ça c'est rien. Non, ça c'est juste une offrande que j'ai fait au passage. Tu vas voir ce qui va venir. Prie pour moi seulement, papa. Prie pour moi seulement. C'est comme ça ils sont. Hein. Ils sont comme Pharaon.
Allons dire à Moïse, prie pour moi. Si tu n'as pas, prie pour moi. Beaucoup vont entrer dans la LGBT parce que vous là, vous ne les soutenez pas. Vos pasteurs là, ils seront obligés d'entrer dans la LGBT parce qu'ils seront trompés. Ils vont penser que ce sont les bonnes personnes. Or, les gens qui viennent là, c'est les recruteurs des LGBT. Et accepter l'argent des LGBT, c'est que tu as corrompu ton hôtel. Ton ministère est vendu. C'est l'argent qu'on achète. Ton ministère est vendu. Tu ne peux plus prêcher les choses qui vont impacter. C'est fini. Ton huile devient sale. Une huile sale ne s'utilise pas. Une huile sale se jette. Une huile sale se jette. On n'utilise pas l'huile sale sur la table des rois. Alors c'est une offrande bizarre. Comme ça qu'ils vont faire à plusieurs. Ils vont détruire les jeunes ministères. Parce que les jeunes gens d'aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent la renommée et la popularité. Ils veulent être vus. Qu'on dise que c'est moi. Qu'on me présente. Et cette quête de visibilité là, c'est ça LGBTM. Ils créent le désir de se faire voir. Et ils te proposent. Et ils deviennent le moyen par lequel tu dois être visible et populaire. Ainsi, ils ont la même mise sur toi. La secte la plus dangereuse, c'est LGBT. Aujourd'hui, tu frappes un homosexuel, tu vas aller en prison. Les jugements seront sans pitié avec toi. On a commencé à oublier nos traditions. Oui, Fabien Jacques, il sait que le pasteur n'a pas le discernement s'il tombe dans le panneau. Frère, par moments, certaines circonstances font que tu n'as pas le temps d'avoir le discernement. Il y a des choses souvent qui arrivent dans la vie là. Souvent là, il y a des choses qui arrivent dans la vie là. Il y a des circonstances de la vie qui te font oublier le discernement. Tu as un problème sur place et ce qui t'intéresse là, c'est de régler le problème. C'est pourquoi il dit qu'il y a des choses qui viennent comme un réflexe. Mais que Dieu nous aide. Et que Dieu nous préserve. LGBT, c'est un mouvement dangereux aujourd'hui. Et plusieurs sont dedans. C'est la secte la plus dangereuse. Non, faites attention à vous. Ils sont autour de nous. Ces gens-là sont partout. C'est pas écrit sur leur front. Mais ils sont dedans. Mais ils sont dedans. Mais ils sont dedans. C'est la secte de laquelle tu dois te méfier. Donc ton cousin qui a commencé à faire les trucs bizarres. Il y a des choses dont tu ne dois pas parler en sa présence. Il est devenu une antenne de relais. Il est devenu une forteresse, une base, un moyen d'écoute, d'espionnage et de contrôle des gens qui sont autour. Ces gens-là n'ont pas honte. Les homosexuels, ils ne connaissent pas la honte. Si tu es encore dans l'homosexualité, frère, tu as encore le temps de te repentir et de changer de vie. Jésus t'aime. Nous ne te condamnons pas. Nous, on ne te condamne pas. Nous, on veut que tu changes de vie. Parce que ce dans quoi tu es là, c'est le système de la bête. Sors de là et viens à Jésus. On prie pour toi. Si tu es dans les histoires d'homosexualité, que Dieu te délivre. Sois libre au nom de Jésus. Au départ, c'était perçu comme une déviation sexuelle. Mais c'était un mouvement démoniaque qui avait été mis en place. C'était une secte, une loge. Aujourd'hui qui est partout. Je veux interpeller mes frères et mes sœurs. Repentez-vous. Jésus vous aime. Vous êtes nés parce que votre père et votre mère sont allés ensemble. Si ton papa voulait aller avec un autre papa, tu n'allais pas sortir, frère. Si ta maman voulait aller avec une autre maman, tu n'allais pas exister. Et j'entends beaucoup de personnes dire non, on insulte les LGBT. On ne les insulte pas. On n'a pas affaire à eux. Nous, on a affaire aux démons qui sont derrière eux. Eux là, Jésus les aime. Pour ceux qui veulent se convertir, qu'ils viennent, on les accepte. Mais ceux qui ne veulent pas changer, on va leur faire la guerre. Ceux qui ont décidé de servir Satan librement, on va pas être doux avec eux. Nous allons les bombarder. Parmi les démons que tu dois combattre, il y a LGBT dedans. Le démon d'homosexualité est aujourd'hui plus dangereux que le démon de sorcellerie.
Jusqu'à les sorciers maintenant ont commencé à devenir les homos. Ah, laisse Tante Monica se reposer. Tante Monica, mais elle est dans la paix, oh. Quand elle va te tuer là, elle te lape la nuit. Les sorciers ont changé des stratégies de combat. Jésus t'aime. Frère, pardon, si tu croises un homo dans la rue, pardon, prie pour lui, impose-lui les mains, chasse l'esprit, commande que la sémence par laquelle Satan l'a corrompu soit détruite au nom de Jésus. Et puis laisse-le partir. Le Seigneur va faire le reste. Plusieurs de ces gens qui ont été recrutés, façon les gars chantent. Façon les frères là savent chanter. Façon ils ont du talent. Nos frères, nos soeurs qui sont dans l'homosexualité, la manière dont ces gens-là ont du talent, ont du potentiel. Tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi Satan les maintient dans cette captivité-là. Et ne veut pas qu'ils sortent. Mais nous allons faire la guerre. Ceux qui veulent sortir, vous êtes les bienvenus dans l'armée de Jésus. Dans notre famille. Mais vous qui avez décidé de servir Satan et de devenir des agents enrôleurs d'autres LGBT. Ah, attendez-vous à nous. Voici la liste des prières dans les combats spirituels. LGBT fait partie des démons qu'on combat. C'est un esprit. C'est un esprit mauvais. La guerre. On sera sans pitié dans la guerre. Frère. Il y a certaines actions qui attirent la malédiction dans un pays. Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruit parce que la magie était trop pratiquée. C'était ça. C'est LGBT qui était là-bas. Le QG des LGBT, c'était Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas. C'est eux-mêmes qui ont attiré Dieu. Dieu est venu, il a vu de ces deux yeux. Tellement Dieu ne croyait pas que l'appel, la paix peut aller à un niveau intense. Quand Dieu a envoyé, c'est le mouvement des homos là. Le mouvement des homosexuels. C'est eux. Vendredi, à partir de 19h30, à une seule adresse, Yopougon Académie Fin-Goudron, on a école de guerre spirituelle. Si tu es à Abidjan, déplace-toi. Faut laisser les histoires de tu as suivi ça en Facebook, faut venir. Alors c'est pas trop sûr que c'est vendredi là on puisse diffuser ça en live. Hein. À cause de la dangerosité de la chose qui doit être enseignée. Parce que la page étant sous restriction, il y a des choses que Facebook ne va pas nous laisser dire, ils vont couper. Alors s'ils ont coupé, on n'aura pas le temps de relancer. On n'aura pas ce temps. Donc quand tu viens en présentiel, on peut filmer après on met sur YouTube. Mais si tu es à Abidjan, ne rate pour rien ce rendez-vous-là. Pour rien au monde. Tu quittes ton travail, cours, viens. Faut venir, frère. Là, aussi le temple, il y a aussi dans le temple comme ça. Hein? Tu as remarqué que les choses ont changé un peu par la grâce de Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Tu viens. Et puis, le Saint-Esprit va nous enseigner. École de guerre spirituelle. Chapitre 3. Tu as raté le premier chapitre. Le deuxième chapitre. Faut pas rater le troisième chapitre. Parce que ça, c'est la première édition. Ça, je veux juste voir comment le peuple de Dieu réagit à l'école de guerre spirituelle. Parce que les autres éditions qui viennent là, c'est autre chose. Les autres éditions qui viennent là, on va élever un peu le niveau de l'enseignement. Et le niveau de la praticalisation par le Saint-Esprit. Frère, l'Esprit de Dieu là, il n'est pas limité en termes de potentiel, en termes de ressources. En termes de manifestation. À vous qui êtes à l'extérieur, on va voir comment on peut gérer pour vous là. On va voir comment on peut faire. Mais ceux qui sont à Abidjan, déplacez-vous et puis venez. N'hésitez même pas, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Jésus va nous faire du bien. Tu dois apprendre à faire la guerre. Les temps où on va, on dit le diable se prépare. Les petits sorciers, depuis le Saint-Matin, on leur a appris à se battre. Toi, on t'a même pas appris à te battre, on t'a appris à prier. Qui t'a dit que prier même, ça va se battre? Ça va prier, c'est pas ça va se battre. Est-ce que le sorcier prie pour que toi, ton mariage échoue? Eux, ils ne prient pas.
Ils font quoi? Toi, tu penses que tout se résout par la prière, quoi. La prière est importante, elle a sa place. Elle est importante. Et nous prions. Ici, là, on prie même jusqu'à toi, mais tu transpires. Mais en plus de prier, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Sans toutefois négliger la prière. Parce que tante Monique, elle ne prie pas. Mais quand elle se couche, elle est en France, derrière toi là-bas. Elle est derrière toi, à Londres là-bas. Tante Monique, elle est dangereuse. Elle ne prie pas où? Comme toi. Rababababa. Tante Monique ne fait pas ça. Mais elle est là, elle est comme ça. Et puis son esprit commence à surfer. Surfer. Que Dieu vous bénisse. Reine, je suis en train d'entendre par l'Esprit de Dieu que tu dois prendre un moment de jeûne. Parce qu'il y a une nouvelle onction que Dieu veut relâcher sur ta vie. Afin de, par toi, toucher certaines personnes dans ton sillage, dans ton rayon. Et il y a cette onction que Dieu veut relâcher sur ta vie. Pour ça, tu as besoin de chercher encore la face de Dieu. Tu as besoin de chercher encore la face de Dieu. Tu as besoin de te retirer. Permettez-moi juste de changer de mélodie. Tu as besoin de te retirer. Parce que Dieu veut relâcher une onction nouvelle. Tu sais, l'endroit où tu es, l'endroit où tu te trouves, il y a des entités qui ont été invoquées pour prendre le contrôle de l'atmosphère de là où tu es. Alors, Dieu aussi veut passer par toi pour libérer cette atmosphère-là afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de le connaître. Quand une lampe est allumée quelque part, elle n'a pas besoin d'être partout. Il suffit qu'elle soit dans un point, mais elle peut éclairer de là où elle est. Elle peut éclairer sur une distance. Et Dieu veut augmenter la lumière qui est la tienne afin que tu puisses éclairer les gens qui sont autour de toi. Et Dieu te donne la force de faire ce que l'Esprit te demande de faire. Le plus grand combat de plusieurs personnes, c'est qu'ils savent ce que Dieu attend d'eux, mais ils n'ont pas la force de faire ce que Dieu attend d'eux. L'une des tragédies des enfants de Dieu, c'est qu'ils détruisent plusieurs. Ils savent ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais c'est la force de le faire qui leur manque. Toi qui n'avais pas la force, reçois la force. Et il y a une femme ici, je ne vais pas dire ton nom, mais il y a une relation dans laquelle tu es, tu dois quitter. Hein? Une jeune dame. Il y a une relation dans laquelle tu es. Tu sais que ce n'est pas bien. Ça ne t'arrange pas. Mais tu n'as pas la force de te séparer du gars. Tu te demandes, mais attends. Aujourd'hui, là, c'est fini, mais tu n'arrives pas. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne la force de quitter dans cette relation qui te nuit. Le Saint-Esprit te donne la force de te séparer de cette personne et de quitter dans cette relation qui ne t'arrange pas, qui te détruit et qui te tue à petit feu. Qui te tue à petit feu. Sors de là. Ta bénédiction. Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie. Il y a des gens de qui tu dois te séparer pour pouvoir rencontrer les hommes de ta destinée. Joseph, il faut que tu quittes ton père Jacob, il faut que tu t'éloignes de lui. Quitte dans cette relation. Abraham, sépare-toi de Lot pour être en mesure de voir les anges qui vont passer. Quitte dans cette relation. Quitte dans cette relation. Pendant que je parle, je suis en train de voir un nom. On a écrit Stéphane. On a écrit Stéphane. On a écrit Stéphane. On a écrit Stéphane. Mais le Stéphane que je suis en train de voir, son nom est écrit sur une table de bois. Une table de bois. Une table de bois. Pas une table de pierre. Une table de bois. Une table de bois. Pourquoi son nom est-il écrit sur du bois? Parce que le Stéphane de qui je suis en train de parler doit avoir un métier qui touche le bois. Il doit être dans un métier qui touche le bois. Qui touche le bois. Qui touche le bois. Écoutez, je dis souvent aux gens que quand tu as découvert le travail de ta destinée là, et puis tu fais ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu t'appelle à être
à être un entrepreneur, alors que toi, tu ne veux pas être un entrepreneur, tu es devenu pasteur là, ça ne marche pas. Map Christ Ida, depuis le Gabon, que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu te localise. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse déchirer tout voile au-dessus de ta tête qui t'empêche de monter encore dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Que la main de Dieu puisse déterrer tout ce qui t'appartenait, qui avait été retenu depuis ta naissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu visite ta maison, qu'il envoie la paix au nom de Jésus. Emmanuel de Dieu, que la main de Dieu soit encore sur toi. Tu es toujours là. Que Dieu te bénisse. Et pendant que je te vois, je suis en train de voir une image. Et l'image que je suis en train de voir, je parle juste un peu, et puis on va arrêter. L'image que je suis en train de voir, je vois le Saint-Esprit qui vient et en fait, on te donne un sceptre de commandement. Mais la première des choses que je vois, c'est que quand on t'a donné le sceptre de commandement, là, tu as d'abord refusé le sceptre. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a des choses qu'il veut t'accorder. Mais toi-même, tu ne trouves pas que tu es prêt pour ça. Tu trouves que tu as besoin d'abord de préparation. Non, je dois passer par ça d'abord. Il faut ça d'abord. C'est Dieu qui choisit. Et si Dieu dit qu'il te donne, tu prends. Ne te disqualifie pas toi-même. Parce qu'on t'étend le sceptre, mais tu dis non. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Je vais attendre un peu. Je ne suis pas encore prêt. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. N'attends pas. N'attends même pas. N'attends pas. Que la main de Dieu soit encore sur vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Mais je dois m'économiser pour... Ah, Emmanuel confirme le message. Emmanuel dit que c'est vrai. Jésus, c'est lui qui choisit l'homme. Quand il a vu, comment il s'appelle le petit là? L'enfant là. Pas David, hein. Mais son fils là, qu'il a eu, la femme du riz, là, Salomon. Salomon était petit. Mais on dit c'est lui qui a été choisi pour la royauté. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Ne comptons pas sur nous, comptons sur Dieu. Josiane, waouh. Jésus avec toi. Josiane Kwao. Tu sais, le Seigneur entend tes cris, il entend tes pleurs. Il voit tes inquiétudes. Et il me dit de te dire, la manière dont Agar criait, elle était sûre qu'elle allait mourir avec l'enfant dans le désert. Et puis l'ange est apparu pour dire, regarde, il y a l'eau à côté. Ainsi, Dieu va te surprendre dans cette saison. Seulement, n'arrête pas de crier à Dieu. Parce que Agar a crié à Dieu. L'enfant criait à Dieu. Toi et ta maison, continuez de crier à Dieu. Continuez de crier à Dieu. Et tu vas voir, la réponse de Dieu sera vraiment merveilleuse pour toi. Josiane Kwao. La réponse de Dieu. Je salue mon frère le prophète Kibos qui est là. Un homme des choses d'en haut. Marc Onéal Kwaku. Marc Onéal Kwaku. Dit localise-moi, Saint-Esprit. Marc Onéal Kwaku. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Le Saint-Esprit localise tout le monde. C'est peut-être l'homme de Dieu qui t'a pas peut-être localisé. Sinon, le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Mais personnellement, je vais parler sur Marc Onéal Kwaku. Écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de voir ta photo ici, je te vois, mais je vois derrière toi un homme fort. L'homme fort que je vois derrière toi, le Seigneur est en train de me dire que, il doit mener la bataille de l'homme fort de sa famille. Il doit renverser l'homme fort. Sinon, les combats de ses parents vont devenir ses combats et ses combats vont devenir les combats de ses enfants. Si lui ne prend pas la responsabilité de renverser l'homme fort, les mêmes batailles vont continuer. Map Chris, vas-y, pose la question. Donc, il y a l'homme fort que tu dois renverser. Prie pour que l'homme fort soit renversé. Tu vas voir. Parce que tel que tu es, l'esprit qu'on a mandaté derrière toi pour causer un ralentissement dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, c'est un esprit masculin. C'est un esprit masculin. Parce que je te vois être une personne, un homme de prière. Il est parti. Il n'est plus là. Ok, je ne le vois plus. Si tu es là,
Reviens en commentaire. Maconel. Ah, d'accord, elle est là. Ok. Tu dois entrer dans un temps intense de prière. Tu sais, parce que la vision que Dieu me montre, c'est comme l'homme fort est derrière toi, mais il te tient avec des chaînes en fait. Et tu dois prier jusqu'à avoir la force et de te délier en fait. Le Saint-Esprit va descendre sur toi avec une force et tu vas briser les chaînes. Tu vas briser les chaînes. Tu vas briser les chaînes. Ah, elle dit, on me demande de demander à mon père pour retrouver ce qui est fermé dans ma vie. Je peux le faire. Ah, c'est ton papa. Donc parle avec lui, mais avec sagesse quoi. Tu peux lui demander. Puisque toi, mais tu ne comprends pas de quoi on te parle. Donc tu approches papa, tu dis, papa, voici ce qu'on m'a dit. Ah, qu'en est-il? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es pour... En tout cas, je ne connais pas ton papa. Tu n'es pas venu me demander pour savoir si ce qu'on a dit de ton père est vrai. Donc moi, je vais répondre juste à ta question. Je ne sais pas si ce qu'on dit de ton père est vrai. Mais s'il est vrai que ton père est vraiment dans certaines choses, il peut te dire la vérité comme ne pas te dire la vérité. N'empêche, va vers lui, parle avec lui. Prie le Seigneur d'abord. Dis Seigneur, pardon, touche le cœur de papa. Et afin que les choses... Et puis tu vas vers lui. Et puis tu vas vers lui. C'est l'esprit là, Maconel là. C'est l'esprit qui est derrière toi là qui a tout bloqué. Et c'est comme si il y a des choses que tu as envie de faire mais tu ne peux pas faire. Tu te dis aujourd'hui, il va me lever, il va faire ça, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que en fait, tes actions, ta mobilité ne dépend pas de toi. C'est l'esprit là qui gère ta mobilité. Hein? Si tu es à Abidjan, viens, on va chasser. Si tu es à Abidjan, viens, on va prier Jésus. De cet esprit va te délivrer. C'est Jésus qui va te délivrer, c'est pas un homme. Jésus va te délivrer. Et Doxy Adou, elle dit, qu'est-ce que Jésus a pour moi ce matin? Ce que Jésus a pour toi, c'est la consolation de ton cœur brisé. Ce que Jésus a pour toi, c'est la consolation de ton cœur brisé. Il dit, je suis l'ami des abandonnés et des rejetés. Yao Aïkoué. Je suis à Abidjan à Yopougon. Abidjan Yopougon. Venez, vous qui êtes à Abidjan ici là. Moi je ne sais pas. Hein. C'est quand peut-être Dieu va faire grâce, il va partir m'installer au Canada. Vous allez dire, homme de Dieu, je vais venir te voir. Mais je suis à Abidjan ici avec vous. Vous ne voulez pas venir. Beaucoup de personnes s'amusent. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de diffuser les moments de révélation et de délivrance en live. N'ayez pas peur. Venez seulement. Jésus va faire. Certaines personnes se sont déplacées de Benjerville. Il y a une de mes filles qui dit qu'à Benjerville, elle fait culte ici. Ah, Patrick Nyagi dit, moi en Italie, mais d'accord, toi tu es loin. Je parle de ceux qui sont à Abidjan là. Vous qui êtes à Abidjan, déplacez-vous, venez. Les réseaux sociaux nous ont rendus paresseux. Paresseux. Je suis disponible mercredi à partir de 9h. Là, je fais les réceptions. Et mercredi et le samedi. Spécialement pour vous à Abidjan ici. Il ne faut pas que ceux qui travaillent disent non, je travaille le mercredi, je fais réception 2 fois. Yopougon Académie Fin Goudron. Yopougon Académie Fin Goudron. Voici le numéro. Prenez et puis appelez-moi. 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. Nadia Kofi, tu m'écris d'où? Tu es où? Et puis tu dis pour moi. Vous êtes devenus trop paresseux. Déplacez-vous, venez. Venez. Les réseaux sociaux là, c'est là pour les gens de Paris, Londres. Eux, ils ne peuvent pas venir. Donc, eux, à distance, Jésus peut faire des choses, parler. Mais tu es Abidjan ici. Tu trouves que te déplacer là, c'est trop loin. Ma vie, Florence. Ah, Jésus soit avec toi. Écoute-moi bien, ma fille. La décision que tu vas prendre va déclencher un mouvement angélique sur ta vie. Je parle à Florence Souan. La décision que tu vas prendre va déclencher un mouvement. Regarde, en réalité, c'était cette décision-là qui était en train de retarder les bénédictions que Dieu devait envoyer dans ta vie.
Et parce que maintenant, la saison est bonne pour prendre la bonne décision, tu vas voir que Jésus va commencer à multiplier les ouvertures dans ta vie. Vous n'avez pas encore donné la leçon sur comment renverser un homme fort, l'homme de Dieu. Ouais, je vais en parler. Mais ça, ce sont les choses de l'école de guerre. Je vois maman Virginie Guiraud qui dit, on fait comment? Elle n'est pas ici. Ok. Je crois que maintenant, on va chercher à organiser des séances d'orientation, de prophétie en live. Ça peut aider quelques-uns, quelques 3 personnes. Ça peut aider. On va essayer d'organiser ça, hein. Voilà. Natugui, tu es à Abidjan? Déplace-toi et viens. Déplace-toi et viens. Natugui, si tu es à Abidjan, déplace-toi et viens. Viens. Parce que je vois, tu commentes très souvent mes choses, mes publications. Tu commentes très souvent. Donc si tu es à Abidjan, déplace-toi, viens. Vous savez, le prophétique n'en vient pas que pour te dire les bonnes choses. Par exemple, on ne se fâche pas, hein. On est dans la présence de Dieu, on est tous des enfants de Dieu, on ne se fâche pas. Hein? On ne se fâche pas. Regardons ce que le Saint-Esprit va faire maintenant. Hein. On ne se fâche pas, hein. Oh Marie, c'était bonne arrivée. Écoutez-moi bien. Virginie Guiraud, maman, j'ai juste une chose à te dire. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais pendant que je te regarde, je vois du sang sur tes mains. C'est pas que tu as tué l'homme. C'est pas que tu es dans la sorcellerie, non. Mais ce sang-là me dit Dieu. Tu as été impliqué il y a longtemps. Mais dans une affaire d'avortement. Dans une affaire d'avortement. Hein, Natugui, attends, je reviens à toi tout à l'heure. Cette histoire de revenant avec ça. Tu as été impliqué dans une affaire d'avortement. Et les gens qui sont comme toi ont cherché un moyen de te tuer. Ils n'ont pas pu. Donc ils sont allés chercher dans ton passé. Et ils ont trouvé ce sang-là qui parlait et qui criait contre toi. Pour dire qu'elle fait partie. Elle fait partie. Elle fait partie. Elle a aussi parlé. Elle a aussi parlé. Elle a aussi contribué. Alors on est en train de vouloir utiliser ça pour pouvoir t'atteindre. D'ailleurs, Natugui, si tu as bien remarqué. Ah, elle confirme. Si tu as bien remarqué. Ces temps-ci là, tu as commencé à ressentir comme des choses dulcères au niveau de ton cœur. Tu as commencé à ressentir des palpitations comme au niveau de ton cœur. En fait, l'Esprit de Dieu veut t'avertir, veut t'interpeller pour te dire que attention, attention, il y a un faux complot qui est en train d'être préparé. Et donc si Adou, mon numéro c'est le 07 plus 225 07 28 47 30. 07 07 28 47 30 plus 225 07. Voilà, elle confirme. Virginie Guiraud dit, elle confirme, c'est la vérité. Voilà, elle confirme, c'est la vérité. Elle confirme, c'est la vérité. Madame Dolos, quittez les brises. Ne quittez pas, hein. J'ouvre la porte, ne quittez pas. Donc, maman Virginie Guiraud, regarde, voilà ce qu'on va faire, hein, pour ton cas là. Faut pas que les gens partent utiliser les choses du passé là pour venir t'avoir. Donc, ce qu'on va faire, non, tu vas prendre un moment de jeûne, de spéciale repentance, invoquer le sang de Jésus pour annuler toute ordonnance dont les actes pouvaient te condamner. Hein? Et quand tu vas commencer à prier, tu vas prier qu'avec le sang de l'agneau, que le sang de Jésus détruise toute preuve que Satan détient contre toi. Que tout hôtel qui a reçu une preuve pour t'attaquer, pour te nuire, que le sang de l'agneau efface ses preuves, détruit ses preuves. Tu vas voir, maman, quand tu vas faire cette prière, maintenant j'ouvre quelque chose. Quand tu vas faire cette prière, il y a un membre de ta famille qui va tomber. La personne était la personne qui était allée te livrer. Parce que pendant que je parle avec toi, elle est où? Elle est partie. Ah, Jésus. Elle est partie. Maman Guiraud est partie. Alors que je voulais dire quelque chose. Ah, elle est là. Jésus est toi, maman. Fais le jeûne et puis appelle-moi. Tu fais le jeûne, à la fin du jeûne, tu m'appelles. Je vais prier pour toi. Et puis les choses vont passer. Qui d'autre est là?
Mac Kwaku, tu es où ça? Tu es à Abidjan ou tu es à l'intérieur? Ah, voilà Natugui qui dit j'ai effectivement un ulcère. C'est toi qui dis qu'il y a un revenant qui est rentré chez toi. En fait, l'esprit qui est rentré là, je vois maman Virginie Guido qui demande ici qu'on lui donne mon numéro. Marco, on se parle en inbox. Katiola. Marc Kwaku, tu es à Katiola, tu es loin. D'accord. Est-ce qu'il y a une église à Katiola? Forcément, il y a une église. Cherche à t'attacher à un homme de Dieu là-bas qui va te suivre. Cherche à t'attacher à un homme de Dieu qui va te suivre. Parce que moi, je suis loin. Et j'ai foi qu'il y a de vrais hommes de Dieu là où tu es. Cherche à t'attacher à une église. Ils vont te suivre. N'empêche, tu prends mon numéro, c'est épinglé là. C'est là, c'est épinglé. Et puis tu m'appelles. De temps à autre, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi. Je vais te donner des recommandations. Je vais te donner des recommandations. Maman Virginie, Jésus va traiter ton cas. Faut pas t'inquiéter. Parce que la mort qu'on avait sémée autour de toi va te libérer au nom de Jésus. La mort là va partir au nom de Jésus. La mort va partir. Au point où on avait même mis une inimitié entre toi et tes vrais parents. Ouais. Marc, on est là. On doit vraiment poser une action pour lui. Il va m'appeler. Je suis déchargé. On va s'arrêter là. Natugui, il faut m'appeler. Il faut m'appeler et puis on va parler. Il faut m'appeler, on va parler. Parce que le revenant que tu dis que tu as vu, en fait, c'est pas maintenant, c'est pas lié à la maison. Hein. Il y a longtemps, il te suit. Cet esprit de mort là, il y a longtemps, il te suit et il te poursuit. Natugui, cet esprit là, c'est pas maintenant. Hein. Il te suit il y a longtemps. Et on doit le chasser. Parce que la place des morts, c'est dans le séjour des morts. C'est pas derrière toi. Toi, tu n'es pas cimetière pour qu'il te poursuive. Tu n'es pas tombe. Et pouvait toujours cacher derrière toi. Donc, on doit prier pour toi. Pour que cet esprit-là te quitte. Natugui, je commande de là où tu es, au nom de Jésus, que le sang de l'agneau vienne briser toute alliance que l'esprit-là utilisait pour avoir accès à ta vie. Je commande qu'il s'éloigne de toi par la puissance du Saint-Esprit. Ah, Serge Alain Faye dit c'est mon anniversaire. Je prie maintenant que Dieu puisse te repositionner dans ta destinée originelle. Partout où on avait modifié ton étoile. Parce que pendant que je parle avec toi, Serge Alain Faye, en fait, c'est vrai que actuellement tu as au moins, on a l'impression que ça va, mais ce n'est pas le niveau que Dieu voulait que tu sois. Parce qu'il y a eu un commerce autour de ton étoile. Mais ce matin, je décrète et je déclare que Dieu te repositionne. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que partout où on avait vendu les choses de ta destinée, que l'agneau immolé récupère ces choses et les dépose dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un honneur et un plaisir pour moi de vous servir. Voilà. On va choisir un jour en semaine. On va choisir un jour en semaine spécial orientation prophétique. Voilà, on va donner quelques petites révélations à 2-3 personnes, à 4-5 personnes. On va parler un peu ensemble. On va parler. Emmanuel de Dieu, entre dans mon inbox. Natugui, tu veux me voir aujourd'hui? C'est mercredi, on peut me voir. Aujourd'hui, là, je t'assure que quand j'ai fini le live comme ça, là, j'ai un père, là, que je dois aller rencontrer. J'ai déjà planifié le rendez-vous. Donc aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps. Mais demain, c'est sûr et certain que j'ai le temps. Demain, c'est le jour de réception. Donc demain, cherche à me voir, s'il te plaît. Que Jésus soit avec toi. Dieu vous bénisse. Écrivez-moi, le numéro est épinglé là. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, c'est plus 225 07 47 30 20 47. Jésus. Qui m'envoie un message? Plus 225 07 47 28 30. C'est le numéro qui est épinglé là. C'est juste en bas. Hein? Regardez bien. Que Dieu vous bénisse. Parce que mon téléphone va s'éteindre.